voit. Et le plus surprenant, si vous voulez, justement, par rapport à ce tirage, c'est que la dernière carte de ce jeu nous dit surprise, point d'interrogation, avec, si vous voulez, un ressort d'où un diable sort de la boîte habituellement. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle nous indique, cette carte de la surprise? Eh bien, justement, elle nous dit qu'un événement inattendu pourrait très bien prendre tout le monde de court et dans ce cas-là, donc, amener à la fin de la gouvernance du président Macron. Voilà, moi, c'est ce que j'en conclus. Donc, il se pourrait que, à l'insu de tout le monde, un événement que personne n'attend se produise dans le futur. Mais, pour l'instant, les cartes ne nous donnent pas plus d'indications que ça. C'est une possibilité, c'est un potentiel, et il faut laisser le temps se dérouler pour savoir véritablement ce qui va réellement survenir dans les semaines et les mois qui vont venir. Voilà. Donc nous avons pour terminer une carte de la surprise. Alors ça peut être éventuellement une bonne surprise qui ferait que les gens chanteraient dans les rues et des choses comme ça. Je ne peux pas vous le dire pour le moment, puisque il faut prendre la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle et laisser les événements donc, qui doivent véritablement survenir se produire, et nous en saurons plus donc, dans quelques semaines et quelques mois. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce tirage que j'ai effectué d'abord pour Jean-Paul Miniclou. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'ai voulu vous faire réécouter cette vidéo que j'avais initialement donc enregistrée le 21 février 2019, à la suite d'un tirage que j'avais envoyé la veille, donc le 20 février 2019 à Jean-Paul Miniclou. Donc il y avait quelques interrogations concernant l'avenir d'Emmanuel Macron. Et donc, si vous vous souvenez de ce tirage, j'avais mélangé des cartes de l'oracle G avec des cartes de l'oracle du manuscrit. Et en conclusion de mon tirage, j'avais sorti ces trois cartes. Donc ici, la carte de décès, donc qui peut signifier... Alors, attendez, je vais recouper, voilà. Donc, la carte du décès qui pouvait indiquer quelque chose donc qui était en lien avec la mort. La carte des arts. Alors j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi cette carte était associée avec la mort. Voilà. Et ça c'était le 21 février 2019. Et j'avais la carte de la surprise. Donc, où je vous signalais qu'un événement inattendu, c'est ce que je dis dans ma vidéo, hein, ce sont exactement les mots que je prononce, un événement inattendu qui pourrait prendre tout le monde de court. Eh bien maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce 21 février 2019 ? Eh bien, nous avons une maladie qui est apparue, qui s'est déclarée, donc un coronavirus qui a provoqué un certain nombre de décès et qui a entraîné, si vous voulez, une situation de confinement avec un blocage de l'économie et évidemment, il y a un certain nombre de secteurs donc, qui sont concernés, donc de secteurs professionnels, mais plus particulièrement tout ce qui est celui des arts et des spectacles, puisque là, tout est figé, tout est bloqué, comme l'indique d'ailleurs la carte de décès, parce que la carte de décès, si vous voulez, là, elle va symboliser, si vous voulez, pour cette année, la mort d'un certain nombre de spectacles qui étaient programmés, hein, Festival des Vieilles Charrues, par exemple, et tout un tas d'autres choses qui habituellement ont lieu donc au printemps, en été, etc. Et donc, la maladie, vous voyez, la surprise inattendue qui a bloqué finalement tout ce qui était du secteur donc des arts et des spectacles. Et aussi, bien sûr, là-dedans, nous pouvons inclure, bien sûr, tout le domaine sportif.
hein, puisque il y a même des manifestations sportives qui devaient avoir lieu en 2020 et qui sont les Jeux Olympiques de Tokyo et qui sont reportés à 2021, vous voyez. Alors, à l'époque, j'avais interprété ce jeu, puisque ça l'a concerné l'avenir d'Emmanuel Macron, je l'avais interprété comme quelque chose qui pourrait avoir une influence sur la vie même ou la continuité du mandat d'Emmanuel Macron. Mais je vous avais dit que, comme vous l'entendez à la fin de la vidéo, il fallait attendre les semaines et les mois pour voir ce que la vie nous amènerait en concrétisation dans les faits. Et ce que la vie nous a concrètement amené, matérialisé véritablement dans les faits par rapport à ce qui était annoncé dans les cartes, eh bien justement, c'est ce problème du coronavirus. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais reprendre cela, parce que maintenant, quand vous réécoutez la vidéo que j'ai faite ultérieurement, donc le 20 janvier ou le 23 janvier 2020, là encore, avec une carte, je vous avais dit, enfin une combinaison de cartes, je vous avais dit une maladie qui entrave les projets. Une maladie qui entrave les projets, je l'avais répété 2 fois, vous voyez. Donc, bien avant, je vous avais annoncé une surprise à travers cette carte, donc quelque chose, un événement inattendu qui prendrait tout le monde de court. Et en fait, il est certain que c'est l'ensemble du monde entier qui a été pris de court face au coronavirus, ce qui a entraîné justement un certain nombre de gouvernements d'un certain nombre de pays à décréter des mesures de confinement qui ont impacté l'ensemble des économies de la planète et bien sûr pour notre pays un très très grand nombre de secteurs professionnels. Voilà. Alors, je ne suis pas le seul à faire des vidéos concernant l'avenir d'Emmanuel Macron et je vous invite, si véritablement cela vous intéresse, à aller voir une vidéo qui a été faite par quelqu'un d'autre sur son site qui s'appelle Les Chroniques d'Aza, A-Z-A, et c'est une vidéo du 30 décembre 2019 qui est intitulée Macron restera-t-il président jusqu'à fin 2020? Voilà, donc comme ça vous pourrez ainsi voir que je ne suis pas les seuls à donner un certain nombre d'indications par rapport à ce qu'il peut se passer actuellement au niveau du gouvernement de notre pays, donc, et au niveau de notre pays en général. Voilà. Donc cela vous prouve bien aussi que interpréter des cartes c'est quand même un travail assez difficile et que, bon, les cartes en elles-mêmes sont des signes, mais bien sûr c'est l'esprit en vous qui a cette forme d'intuition qui permet de les interpréter, mais parfois, donc, elles peuvent vous annoncer un événement inattendu pour lequel vous n'avez pas forcément tout de suite la clé pour lequel vous n'avez pas forcément tout de suite la signification, mais qui trouve sa signification après dans la suite du temps, comme je vous le dis souvent. Donc c'est pour ça qu'il est important et nécessaire de toujours considérer les faits qui se produisent dans la vie par rapport au tirage que nous vous faisons au fil du temps et de contrôler ainsi ce que nous vous disons, et parfois, donc comme vous le voyez dans cet exemple, certains événements se concrétisent et parfois il faut attendre beaucoup plus longtemps pour que les choses arrivent, ou parfois bien sûr nous pouvons aussi commettre des erreurs et ce que nous annonçons ne se réalise pas forcément. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.